On refait l'essai d'une Espagnole au sang froid. C'est la nouvelle Seat Ibiza 5e génération, avec une plateforme inédite. Jean-Michel Normand, une Espagnole, bien sûr. Une Espagnole qui n'est pas... Puisque c'est une ancienne marque espagnole, enfin elle l'est toujours, mais elle est propriété du groupe Volkswagen. Absolument, et on s'en rend compte très vite. Ça a été longtemps le vilain petit canard Seat dans le groupe Volkswagen. C'était une des seules marques qui perdait de l'argent. C'était une marque qui avait beaucoup de mal à se positionner. On se demandait même pendant un certain temps si Volkswagen allait continuer à faire vivre cette marque. Apparemment, la question est réglée. C'est oui, il y a quatre modèles qui sortent cette année. L'ATK, l'Ibiza, la Leon et l'Arona, qui est un petit SUV. Et pour revenir sur l'Ibiza, elle inaugure à elle, s'il vous plaît, une plateforme de l'ensemble du groupe Volkswagen. C'est-à-dire qu'elle est la première à bénéficier de la petite plateforme qui sera celui, qui va être la base de la Polo. Moi, le petit malaise que j'ai par rapport à cette voiture, c'est que elle ressemble vraiment... Enfin, c'est une Volkswagen générique, ou c'est une Volkswagen, c'est un dérivé de Volkswagen, voilà, une Volkswagen dégriffée. Moins cher, avec pratiquement le même intérieur, sauf que si vous regardez de plus près, c'est un petit peu moins bien fait. Je trouve que ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est le style extérieur qui reste extrêmement germanique, extrêmement anguleux. Ils ont totalement renoncé à faire une voiture un peu latine, et en plus, ils nous expliquent que cette voiture doit provoquer l'émotion. C'est pas évident de raccorder tout ça. C'est plus auto-émotion, mais par contre, c'est une voiture qui est un petit peu suspendue sèchement, mais qui est une très bonne voiture, parce que c'est comme les bons plats faits à partir de bonnes choses, il n'y a que des bonnes choses dedans, donc ça peut difficilement faire une mauvaise voiture. Jean-Luc, c'est une Volkswagen Les Ibers sont rudes, c'est pour la suspension sèche. Les Ibers sont rudes, d'accord. Il fallait la faire. Pas mal. Non, moi c'est le... Alors, j'ai pas roulé avec l'Ibiza, mais c'est vrai que récemment, je viens de rouler avec deux autres modèles Seat. Mon vrai souci avec Seat, et c'est vraiment une question philosophique, c'est pas des mauvaises voitures. Il n'y a pas vraiment de choses critiquables dans ces voitures-là. Mais par contre, il n'y a pas de points extrêmement positifs qui vont les sortir du lot. Donc au final, la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi acheter une Seat ? Et on ne trouve pas la réponse derrière. Oui, parce que tout est Volkswagen. Parce que le Emotion, pour moi, je ne l'ai pas, l'Emotion. C'est moins cher. Voilà, c'est moins cher, oui. Quand je rentre dans la voiture, la seule émotion que j'ai, c'est de me dire, la planche de bord, franchement, ça fait Allemagne de l'Est, quoi. Ouais. On revient quelques années en arrière. Il manque le petit peps qu'on attendrait d'une voiture espagnole. Mélina, vous l'avez pilotée ? Non, je ne l'ai pas conduite. Je trouve Jean-Luc un peu dur quand il parle de voiture de la... Je suis un peu dur, mais ça se reflète dans les ventes de Seat en France, en tout cas. Non, mais on sait que je veux dire, le groupe Volkswagen duplique ses recettes chez Seat, chez Skoda. Oui, chez Skoda, ça marche un peu mieux. Oui. Et ils sont dans le rouge, Seat ? Ils sont gagner de l'argent. Maintenant, ils gagnent de l'argent. Oui. L'ATK marche bien, je crois. C'est le SUV, ça. L'ATK, c'est un Tiguan avec pour 4 000 € de moins et un petit peu moins bien fini, donc forcément, ça marche. Oui. Et là, l'Ibiza, c'est la Polo, la future Polo, puisque effectivement, techniquement, elle inaugure un nouveau châssis en moins cher. Le différentiel de prix est toujours celui que vous indiquez, c'est-à-dire 2-3 000 €, par rapport à Volkswagen, je veux dire. Alors, effectivement, là, sur la nouvelle Ibiza, on a un prix d'entrée de gamme à 13 800 €, donc c'est compétitif pour le segment. Il faut signaler, dans le prolongement de ce que disait Jean-Michel, c'est que c'est donc une nouvelle plateforme MBQ A0 qu'on va... Donc c'est important dans la symbolique, parce que c'est la première fois que Seat ne réchauffe pas les plats des autres. Ouais. Ils inaugurent une plateforme qui a une vertu, c'est une très grande largeur, ce qui permet donc vous avez une longueur qui est maîtrisée puisque c'est une petite voiture, mais vous avez une très grande largeur, vous avez quasiment 5 cm de plus que les autres, donc vous avez une habitabilité intérieure très grande, record pour la catégorie, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver sur la Polo. La déception sur cette nouvelle plateforme, c'est que le confort n'est pas vraiment à la hauteur. C'est quand même un problème récurrent chez Volkswagen. C'est plus ferme que Volkswagen.
Mais on a l'impression- Oui, ça a été typé plus ferme en plus, parce que je crois que ça participe au Voilà. positionnement émotion de la voiture. Les Seat sont souvent typés plus fermes, Oui. justement pour insuffler une petite sportivité, quelque chose. Donc sans doute que les réglages seront différents sur. Oui, sur tout à les fait. futures, Mais on a futures presque voitures. l'impression que c'est artificiel, Oui, parce qu'il ne ça faut l'est, pas que ça ça l'est. soit aussi confortable qu'une Volkswagen, donc on va la rendre un peu plus dure. Sachant qu'une Volkswagen, c'est pas la référence du confort, puisque vous avez beaucoup de mollesse en débattement, mais en amortissement, en filtration, ça reste trop ferme. Donc là, c'est un peu exacerbé. On a le même phénomène sur la TK, entre le Tiguan et la TK. C'est-à-dire que la TK, pour faire plus sportif, il est anormalement ferme. Je pense que c'est dommage. Je pense qu'au quotidien, ça vous apporte rien. Mais effectivement, cette voiture, cette Seat, c'est quand même une voiture de reconquête. C'est une voiture qui est bien placée en prix. Quand vous mettez les équipements qui vous font plaisir, là, on est plutôt à 18-19 000 euros. C'est quand même intéressant. Et elle a quelques mois pour faire la différence, parce que bien sûr, il y a la nouvelle Polo qui arrive à la rentrée, et surtout, il y a la nouvelle Ford Fiesta qui arrive. Et ça, quand vous oubliez la Peugeot 208 ou la Renault Clio, ce qui n'est pas possible de faire en France et en Europe, la Renault Clio, c'est la voiture la plus vendue du segment, vous retrouvez la Ford Fiesta, et là, la bagarre, elle va être fantastique à la rentrée. Vous parliez de Skoda il y a un instant. Quelle est la correspondante de Skoda pour Seat, Ibiza? Il n'y en a pas. Il y en a C'est pas. la Si, c'est la Fabia. Bah, ça sera la Fabia, mais la la Fabia Fabia est un peu au-dessus. C'est Alors, la comment Fabia, ça mais c'est les- l'ancienne génération. Plus longue, ouais. Oui. Qui commence effectivement Alors, à la avoir Fabia n'est un pas peu du de tout. bouteille. Alors là, franchement, autant il y a des produits Skoda Ah ouais. très compétitifs, Oui. autant la Fabia, c'est pas Oui. la référence chez eux. Et c'est un produit qui va être renouvelé l'année prochaine. Oui, Oui. pense Et que sur la c'est- tristesse, l'Allemagne de l'Est, dont parlait Jean-Luc, Non, mais je dirais que c'est propre à toutes les voitures du groupe. C'est pas des voitures Oui, souriantes. mais c'est encore moins fun dans une Seat que dans une C'est vrai Volkswagen, que donc c'est un d'une- petit peu d'une dormant. voiture espagnole, un peu on attendrait dommage, peut-être on un peu attend- plus ouais, voilà. d'originalité. Oui. Sur Un peu de une fantaisie, quoi. petite Oui. voiture aussi, on attendrait C'est là quelque où chose un peu plus Et puis elle s'appelle lumineux. Ibiza, alors Ouais, donc ouais. on attendrait, voilà, un peu. C'est là où on voit ce qui coûte cher dans une voiture. Dans une voiture, l'habitacle, le tableau de bord, ça coûte horriblement cher. C'est pour ça qu'on standardise, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un tableau de bord particulier pour les marques. C'est un petit peu dommage. Et là, vraiment, il y a presque la mauvaise volonté à se démarquer de Volkswagen, parce que c'est gris. Enfin, c'est vraiment C'est un noir. peu où est-ce qu'elle est fabriquée? à côté de Barcelone. À côté de Barcelone, oui. Donc elle est quand même espagnole, d'une certaine manière. Merci à vous tous. C'était On refait les essais. On se retrouve très prochainement.